à partir du verset 2 Chroniques 29, à partir du verset 15. Il réunit leurs frères et s'être sanctifié, il vint pour purifier la maison de l'Éternel, selon l'ordre du roi et d'après les paroles de l'Éternel. Les sacrificateurs entraient dans l'intérieur de la maison de l'Éternel pour la purifier. Ils sortirent toutes les impuretés qu'ils trouvèrent dans le temple de l'Éternel et les mirent dans le pavé de la maison de l'Éternel, où les Lévites les reçurent pour les emporter dehors au torrent de Cédron. Ils commencèrent ces purifications le premier jour du premier mois. Le 8e jour du mois, ils entrèrent dans le portique de l'Éternel et ils mirent 8 jours à purifier la maison de l'Éternel. Le 16e jour du premier mois, ils avaient achevé. Depuis ces derniers temps, le serviteur de Dieu nous conduit à méditer dans la vie du roi Ézéchias, les réformes que Ézéchias a fait dans sa vie. Il a fait en Israël pendant qu'il était roi. Et durant ma méditation aussi, il y a plusieurs points que Dieu peut me rappeler. Lorsque nous voyons 2 Chroniques 29, verset 15, ils réunirent leurs frères et après s'être purifiés, s'être sanctifiés, ils vinrent pour purifier la maison de l'Éternel, selon l'ordre du roi et d'après les paroles de l'Éternel. En tout cas, quand je revois 2 Chroniques 29, 15, je peux aussi me rendre compte que ce n'est pas tout ce que je considère comme bon qui est bon. Ce n'est pas tout ce que je considère comme bien qui est pur. Pour qu'une chose soit validée par Dieu, il faut qu'elle suive la méthode de Dieu. Si elle ne suit pas la méthode de Dieu, même si nous avons fait, elle n'est pas validée par Dieu. Donc c'est comme du en semaine, j'ai fait l'entretien avec une académicienne. Et vraiment, en faisant l'entretien avec elle, je me suis rendu compte qu'elle avait vraiment soif de la parole. Et elle avait tellement de questions. Et elle m'a même posé la question par rapport au signe de croix. Comme elle a l'habitude de faire le signe de croix, pour manger, elle fait le signe de croix. Pour dormir, elle fait le signe de croix. Elle m'a posé la question par rapport au signe de croix. Et vraiment, cette question aussi m'a renvoyé à 2 Chroniques. Oui, c'est bien, tu fais le signe de croix, c'est très joli, c'est très beau. Mais quelle est sa valeur devant Dieu? Est-ce que ton signe de croix là compte devant Dieu? Quel est ton cœur? Ton cœur, c'est de plaire à Dieu. Ton cœur, c'est que Dieu te donne un point de plus, un bonus de plus. Et c'est le cœur de nous tous. Mais pour que Dieu nous donne un bonus de plus, il faut que nous suivons la méthode de Dieu, le chemin de Dieu. Tout me rappeler une scène aussi que Dieu m'a permis de vivre à l'église. Lorsque je suis à l'église, le jeudi, les frères aînés et nous sortions toujours pour aller évangéliser dans les quartiers. Je peux dire qu'à cette époque, j'étais presque le seul jeune au milieu des frères aînés. Donc nous sortions le jeudi, on partait dans les quartiers. Donc les frères aînés sortaient.
Et moi, je les accompagnais. On partait dans les quartiers pour évangéliser. C'était très beau. Donc, on arrive dans un quartier aîné habite. On prêche l'évangile dans le quartier. Et puis, on se réunit dans la maison du frère aîné. On partage un peu. S'il y a à manger, on mange un peu. On rit. Et puis, on rentre. Et il y avait aussi la frère aîné. Pour la réunion des frères aînés aussi, j'avais la grâce, bien que j'étais jeune, j'avais la grâce de participer. En tout cas, le serviteur de Dieu à l'époque, les réunions, il me permettait d'assister à toutes les réunions. Réunion des frères aînés, réunion des couples, toutes les réunions, il me permettait d'assister. Donc, je recevais aussi beaucoup de grâce. Et un jour, le serviteur de Dieu, il avait dit aux frères aînés, sortez, allez inviter dans les ministères. Sortez, allez inviter dans les ministères. Donc, lorsqu'on est donc sorti, aller dans les ministères, bien que pour les frères c'était pesant, ils sont quand même allés. Et pour aller au ministère, on traverse, il y a un jardin public qu'on traverse. Nous traversons, nous sommes allés. Et il y a deux frères, eux, leur habitude c'était le jeudi à une certaine heure, leur habitude, ils allaient tout le temps au jardin public pour prêcher l'évangile. Parce que le jeudi, il y avait plusieurs personnes au jardin public. Donc c'était leur habitude. Et puisqu'on partait donc au ministère qui est à côté du jardin public, ils se sont dit que bon, ils vont une fois s'arrêter au jardin public pour prêcher l'évangile. Et ils se sont arrêtés. Le groupe a continué. Eux, ils se sont arrêtés. Ils ont commencé à prêcher l'évangile là-bas. Et le soir, lorsque nous sommes rentrés, il y avait réunion des frères aînés. Et j'ai assisté à la réunion des frères aînés. Le serviteur de Dieu avait dit témoignage. Les frères là, les deux frères qui étaient au jardin public, ils ont commencé à témoigner comment ils sont allés au jardin public. Ils ont prêché l'évangile. Les gens étaient contents. Les gens ont reçu le salut. Ils ont rencontré même les fidèles comme Philippe qui ne voulaient pas écouter la parole. Grâce à Dieu, ils ont prêché, ils ont écouté la parole, ils ont reçu le salut. Ils ont donné les numéros. Ils ont indiqué leur maison. Ils ont programmé les études bibliques. D'autres ont promis d'être là dimanche. Donc, lorsque ces deux frères racontaient comment ils ont prêché l'évangile, vraiment, moi-même dans mon cœur, j'admirais. J'étais aussi content. Et lorsqu'ils ont fini de témoigner aussi, pendant que les frères aussi ont applaudi. Et lorsque les frères ont applaudi, le serviteur de Dieu, il était là, il regardait. Et lorsque la salle s'est calmée, le serviteur de Dieu, il a reproché. Et la première chose, c'est quoi? Mental boy, c'est Satan. Donc, quand elle a dit c'est Satan aussi, toute la salle était étonnée. Tous les frères étaient étonnés. Il a grondé, c'est Satan qui vous a envoyé au jardin public. Qui vous a envoyé aller prêcher l'évangile? Qu'est-ce que j'ai dit? Quand vous êtes sortis d'ici, vous l'envoyez. En tout cas, il a grondé. Et après la réunion aussi, moi-même j'étais confus. Lorsque les frères aînés avec lesquels je rentrais, eux-mêmes aussi ils étaient confus. Mais ils ont prêché l'évangile, non? C'est la volonté de Dieu. Quel est le problème? Donc on était tous comme moi, j'étais confus. Et la grâce que j'avais aussi reçue, plus tard, je me suis rapproché du pasteur assistant aussi, j'ai vérifié. On a eu la réunion avant-hier avec le pasteur. Qu'est-ce que ça signifie? En tout cas, le pasteur assistant, il pouvait m'éclairer aussi. C'est vrai, ils sont partis prêcher l'évangile, mais leur évangile qu'ils sont allés prêcher est agréable à Dieu. Est-ce que c'est un sacrifice que Dieu accepte? Accepte, c'est le sacrifice qui est fait selon la méthode de Dieu. Mais le sacrifice qui est aux ailes, Dieu n'accepte pas. Ils sont allés, lorsqu'ils sont la parole qu'ils ont reçue, aller au ministère. Mais eux, ils sont allés
pour prêcher l'évangile. C'est l'obéissance ou ce n'est pas l'obéissance. En tout cas, le pasteur assistant, il m'avait dit de cette manière. En tout cas, ça pourrait m'ouvrir les yeux sur beaucoup de points. Je considère comme bien qui est validé par Dieu. Ce n'est pas tout ce que je considère comme pur qui est validé par Dieu. Dieu valide et ce que, où Dieu prend plaisir, c'est ce qui est fait sous l'instruction de Dieu, selon la parole de Dieu, selon la méthode de Dieu, selon le carnaval de Dieu. Donc, à travers cette aussi, Dieu peut me montrer ça aisément. Parce que moi, également, dans mon cœur, j'ai beaucoup mélangé. Quand je fais une chose qui produit un bon résultat, je pense que oui, c'est Dieu, c'est bon. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas par rapport au bon résultat. C'est par rapport à quel est le cœur qui t'a conduit et quel est le chemin que tu as suivi. Quelle est la méthode que tu as empruntée. C'est par rapport à ça. Donc, dans 2 Chroniques 29, Dieu aussi, il pouvait rappeler ces choses. Donc, les sacrificateurs et les Lévites, ils ont purifié le temple comment? Selon l'ordre du roi de l'Éternel. Ceux qui étaient là à l'époque du père du roi Ézéchias, est-ce qu'eux aussi, le temple, ils fréquentaient le temple, mais de quelle manière? Avec quelle méthode? Donc, bien qu'ils fréquentaient le temple, c'était de quelle manière? Avec quelle méthode? Donc, pendant que je viens à l'église aussi, je reçois la grâce que Dieu il me conduit. Dieu me conduit. Et véritablement, il y a un moment à l'église aussi, j'ai été confus. Lorsque je voyais comment en tout cas, lorsque j'écoutais les nouvelles de l'église du Togo, l'église de Côte d'Ivoire, l'église du Kenya, vraiment, je les enviais beaucoup. Je suis arrivé à l'église en 2015. Moi, j'étais beaucoup connecté à l'église du Kenya. Donc, j'écoutais beaucoup leurs sermons, je regardais beaucoup leurs programmes. Comme il y avait aussi la chaîne de télé, donc j'étais. Et un jour, lorsque le pasteur Park Hee-jin était venu au Cameroun, pour la première fois aussi, j'ai rencontré le pasteur Lee. Pasteur Lee, c'était pour ma première fois de le rencontrer. Il avait fait le sermon ici devant sur Hérodias. Il avait fait le sermon sur Hérodias. Donc, quand je l'ai rencontré, ce sermon avait aussi touché mon cœur. Ils sont rentrés dans leur pays. J'ai encore mené les recherches. Un tel pasteur-là, il ministre où? Puis les recherches, j'ai découvert que lui ministrait au Togo. Et j'avais aussi été, donc, ils ont commencé à m'intéresser, à espionner comment ça se passe au Togo, comment l'évangile évolue au Togo. J'ai commencé à espionner. Donc, en dehors du Kenya, j'avais aussi le Togo que j'espionnais. Et cette période du pasteur Lee Jondo, il était venu ici au Cameroun. Il avait prêché sur nous. Anissé qui est au ciel qui dort. Que Anissé qui est ici, c'est le rêve. Qui est au ciel qui dort. Donc ce que je vis là présentement, c'est le rêve. Donc c'est moi qui suis au ciel, qui suis en train de dormir, qui rêve de ce que je suis en train de vivre maintenant. Quand il avait prêché aussi, ça avait saisi mon cœur. Donc automatiquement, le pasteur dans quel pays ministre où. C'est pour ça que j'ai aussi commencé à dans la vie des frères et des sœurs en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils vivent, comment. Vraiment, en espionnant aussi comme ça, j'avais beaucoup de questions. Le jour où j'avais rencontré le pasteur assistant, il m'a demandé, tu étais au Togo. Pourquoi au Togo, AYF avance bien, l'évangile avance bien, mais ici chez nous, on est en train de faire les choses subitement. On fait les choses comme si c'est du jour au lendemain. C'est quoi comme ça? Et pourquoi est-ce qu'on n'avance pas alors qu'on est à le Cameroun, l'église de Cameroun ancienne? À ce moment aussi, le pasteur de l'époque, il m'avait entretenu.
Et après m'être entretenu aussi, il avait aussi ajouté le missionnaire du style administratif. Donc, il planifie tout en avance, il arrange en avance, il arrange tout. Donc, tout est planifié en avance, on connaît qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce que. Mais le missionnaire du Cameroun, lui, il a le style militaire. Donc, il a fait l'armée, donc son style est militaire. Donc, il avait ajouté cette parole lorsqu'il m'entretenait. Et j'ai aussi gardé ça. Ce qui fait que pendant tout ce temps, mon cœur, cette parole-là, mon cœur a oublié tous les autres, tout ce qu'il avait d'abord dit avant. Que c'est ce qu'il a dit avant qui est connecté avec cette parole. Et moi, je me suis seulement connecté à la parole qu'il m'a donnée. Que le missionnaire du Togo a le style administratif. Mais le missionnaire du Cameroun a le style militaire. On est toujours en train de faire les choses subitement. Donc, je me suis juste connecté à la parole là. Et à cause de ça, je ne me mirerais pas. Donc, tout ce que je voyais, c'est quoi? C'est que le missionnaire, c'est aussi militaire. Que on est surpris partout. On n'avance pas. On fait une chose, après on passe, c'est fini. Il n'y a pas de suite, il n'y a pas de continuité. Donc, je ne me mirerais pas. Je voyais seulement comme ça. Mais, par la grâce de Dieu aussi, le missionnaire qui était au Togo, il est venu au Cameroun. Lorsqu'il est venu au Cameroun aussi, j'étais curieux. Il est là 4 ans. C'est le style militaire. Donc, je veux voir ce style militaire. Mais, du serviteur de Dieu, à mes yeux aussi, c'est la même chose. Avec lequel vivait le missionnaire en 2015, 2016, et le cas avec le missionnaire, c'est le même cœur. C'est le même cœur. C'est le même esprit. C'est la même chose. Ah, si c'est le même cœur, c'est le même esprit, quel est dans le problème? Qu'est-ce qui range? Qu'est-ce qui fait problème? À ce moment, vous pouvez voir, à méditer, vous pouvez voir, pas le missionnaire. Le même missionnaire, il était au Togo, le même missionnaire était en Côte d'Ivoire, le voilà qui est au Cameroun. En ce moment, écoutez aussi le témoignage d'un frère de Côte d'Ivoire. Pour me rendre compte que le problème, ce n'est pas le missionnaire. Parce que le frère de Côte d'Ivoire a témoigné, il a expliqué comment est-ce que notre serviteur, pendant qu'il était en Côte d'Ivoire, les a conduits. Il a fait les groupes de 10-10. Et c'est un groupe de 10-10. Et chaque groupe de 10-10 devait soutenir l'église des régions. Et chaque groupe de 10-10 devait évangéliser dans un secteur, écrire une église, ouvrir une église dans un quartier. Voilà comment il a mis la stratégie en Côte d'Ivoire. Et les Ivoiriens aussi ils ont porté ce cœur. Ils sont à presque 100 églises en Côte d'Ivoire. Lorsque le serviteur est arrivé ici, au Cameroun, mais aujourd'hui, ils sont où? Ils sont portés disparus. Ils sont portés disparus. Mais on veut que l'église grandisse, on veut qu'il y ait plus de chapelles. Mais l'église de Gouzi a porté disparu. Et la méthode que Dieu a mis aussi a porté. On a abandonné la méthode. On suit d'autres méthodes aussi. En tout cas, en méditant par rapport à ce point et par rapport à plusieurs autres points, le problème, ce n'est pas le style du missionnaire. Le problème, c'est mon cœur. Le problème, c'est moi-même. Donc, c'est le même qui est reçu. Il donne la même parole, mais quelle est l'attitude de mon cœur par rapport à la parole? Ah, c'est 2 Chroniques, verset 29. Je ne la reçois pas et je ne l'expérimente pas et d'après les paroles de l'Éternel. Lorsque je reçois tant autre chemin, lorsque je reçois la parole, je l'applique sur autre procédé qui est différent du procédé biblique, qui est différent du voulu par le serviteur de Dieu. Donc, Dieu aussi m'a ouvert les yeux. Donc, par rapport à l'église, par rapport à YF, Dieu peut me montrer. Par rapport à l'église,
Le serviteur de Dieu nous a donné la direction déjà. Il nous a donné, montré ce qu'il faut faire, comment il faut le faire. Il y a la cantate, il y a les campagnes d'évangélisation, il y a les séminaires, il y a le don aux nécessités qu'on doit faire en décembre. L'évangélisation chaque après-midi. Il y a les cellules mobiles. Dans l'entretien, il faut faire l'entretien à au moins une personne par jour. Il faut faire l'entretien à au moins une personne par jour. Il faut poser la table à l'extérieur de la chapelle. Donc, il a déjà montré ces choses. Et quand il a montré ces choses, maintenant, si j'ai reçu la parole du serviteur de Dieu, je vais avancer d'après la parole du serviteur de Dieu, d'après sa méthode. Mais bien que j'ai reçu ces choses, je n'avance pas d'après la parole de Dieu, d'après la méthode du serviteur de Dieu. Parce que les enfants d'Israël à l'Égypte pour Canaan, dans le désert, ils ont affronté les ennemis. Et les ennemis, Moïse s'est mis et Moïse a levé les bras au ciel. Et lorsque Moïse a levé les bras au ciel, les enfants d'Israël sont allés en guerre. Et pas attaquaient. Puis les bras de Moïse étaient levés au ciel, ils étaient vainqueurs. Mais lorsque aussi, ils étaient dominés. Donc, mais en regardant cette histoire aussi, vous pouvez voir le péché dans lequel mon cœur était tombé. Bien que Moïse a déjà les bras au ciel, moi qui suis dans le feu du combat avec l'épée, qu'est-ce que j'attends? J'attends que Moïse me dise que je lève l'épée. Pique. À gauche, tape l'épée à droite. Donc Moïse ne me dit pas ça. Je suis là, j'attends, les bras de Moïse sont déjà levés au ciel. Si les bras de Moïse sont levés au ciel, je dois faire quoi? Je dois avancer, je dois oser. Je dois méditer profondément. Donc Dieu pouvait montrer que voilà dans quoi mon cœur est tombé. Moïse a déjà levé les bras au ciel. Alors le serviteur de Dieu, il a déjà dit quoi? Il y a Awayef. À travers Awayef aussi, ça ouvre les portes. S'il a déjà dit par rapport à Awayef, qu'est-ce que je dois faire? Je dois avancer. Mais qu'est-ce que moi j'attendais? Le de Dieu va venir, il va définir un plan, il va nous dire comment Awayef doit avancer, etc. Même chose pour le man, même chose pour l'église. Donc depuis ce moment aussi, Dieu m'a accordé la grâce d'apprendre aussi à méditer profondément. À méditer profondément en pensant au cœur du serviteur de Dieu, en pensant à la méthode du serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu, il a dit, en février, chaque février, on a un camp mondial de la jeunesse. Donc, lorsqu'il avait donné cette parole aussi, parce que mon cœur n'était pas focalisé sur le cœur du serviteur de Dieu, sur sa méthode, en tant que le pasteur ne signale pas qu'il y a quand, on attend. C'est comme ça que le cœur passe. Et c'est en janvier que le pasteur, le serviteur de Dieu se lève, il reproche. Pourquoi vous avez parlé le camp? Il n'y a plus le temps. Il commence à nous bousculer. Pourtant, pendant tout le temps, il attendait, il observait. Qui a gardé la parole? Mais si j'avais gardé la parole, si j'avais gardé la méthode du serviteur de Dieu, je sais qu'en février, puisqu'en février, il y a dès novembre, dès janvier, qu'on doit commencer à s'organiser, à former l'équipe, qu'on a commencé à chercher le sponsoring, qu'on a commencé à aller vers le ministère de la Jeunesse pour commencer à tâter le terrain, pour qu'ils sachent qu'il y a un nous attend en février. C'est le serviteur de Dieu. Mais les 2 premiers camps aussi, j'ai perdu ce sens-là. Même en février 2025, le camp dernier aussi, j'ai perdu ce sens-là. Donc, j'ai commencé comme ça. Mais après, à un moment donné, mon cœur est tombé. Devant la reproche, mon cœur est tombé. Je pourrais montrer pourquoi mon cœur tombe? Parce qu'on m'a reproché. Parce que véritablement, je n'ai pas gardé l'ordre du roi et je n'avance pas sur la méthode de Dieu. C'est pour ça qu'en octobre 2015, Dieu m'avait reproché. Mais comme Dieu a dit aussi, il m'a accordé la grâce de retrouver le chemin de repentance. Aussi, à l'époque du roi Ézéchias, il a entrepris ce grand ménage dans le temple.
Lorsque à l'époque de son père, personne ne fréquentait le temple. Si, il y avait des gens qui n'étaient pas selon les dieux. Ils ont fréquenté le temple dans leur propre méthode, leur propre style. Ils ont servi selon leur propre style. Ce qui fait quoi? Ce n'est pas le Dieu d'Israël qu'ils servaient. Mais le roi Ézéchias aussi, lorsqu'il est devenu roi, il a conduit le cœur du peuple à s'intéresser à la méthode de Dieu, au style de Dieu. Et là, s'ils se sont intéressés à la méthode de Dieu, au style de Dieu, ils ont pu expérimenter le grand travail de Dieu. Donc, lorsqu'on voit dans la Bible, dans le livre de Jean, chapitre 11, Dieu parle de Lazare. Lorsque Lazare est mort, Jésus-Christ il est venu au niveau du tombeau de Lazare. La première chose que Jésus-Christ a dit, c'est il faut enlever la pierre à l'entrée du tombeau. On a enlevé la pierre à l'entrée du tombeau. Jésus il a prié. Lorsque Jésus a prié, Jésus en tout cas, Jésus il a dit dans sa prière, il fait ça pour que le peuple sache que véritablement Dieu vient de Dieu. Mais il n'a normalement il fait ça. Mais afin que le peuple sache, reconnaisse qu'il vient de Dieu, que c'est Dieu qui l'a aidé. Et après avoir prié aussi, il a dit Lazare sort, il a envoyé la parole. Lazare est sorti. Et plusieurs fois aussi, en méditant par rapport à ça, je me suis posé la question, est-ce qu'il ne peut pas d'abord prier, après demander qu'on ôte la pierre? Pourquoi il demande qu'on ôte la pierre? Après qu'on ait ôté la pierre, il prend d'abord le temps de prier. En tout cas, en regardant aussi dans l'Apocalypse, il le dit, ils l'ont vaincu par le sang de l'homme et par la puissance de leur témoignage. Donc, véritablement, lorsqu'on voit dans Jean chapitre 11, lorsqu'ils ont ôté la pierre de la tombe de Lazare, qu'est-ce qui est sorti? Puisque Lazare était en train de pourrir, lorsqu'ils ont ôté la pierre de la tombe de Lazare, toutes les mauvaises odeurs, toutes les puants ont eu le temps de sortir. Pendant que Jésus-Christ priait aussi, il a eu le temps de sortir. Les odeurs sont sorties automatiquement. Lorsque le Jésus-Christ a envoyé la parole a trouvé place dans la parole a trouvé place dans Lazare. Donc, véritablement, Dieu pouvait m'enseigner. Moi, dans mon cœur, il y a beaucoup d'impuretés, dans mon cœur, il y a beaucoup de saleté. Mais, pour parler aussi de toute cette impureté qu'il y a dans mon cœur, en ce moment, la parole de Dieu peut trouver place lorsqu'elle viendra. Et lorsqu'elle va trouver comment avancer selon la méthode automatique. Mais tant que mon cœur ne s'ouvre, la parole de Dieu ne peut pas trouver place. Impossible. Lorsque le serviteur de Dieu il nous avait reproché, parce que les frères étaient allés au jardin public, alors qu'il fallait aller au ministère. Et lorsqu'on avait vécu cette expérience, parmi tous ceux qui étaient sortis, ce sont ces frères-là qui avaient eu le meilleur fruit, selon nos yeux. Les gens ont écouté l'évangile, ils ont eu les contacts des gens, chose que on n'a pas réussi à avoir dans les ministères, parce qu'on partait pour avoir les contacts des gens pour le camp mondial. Mais ils ont eu les contacts des gens. Lorsqu'on avait eu le meilleur fruit, et bien que le secteur de Dieu nous avait reproché, mon cœur était rempli vraiment de beaucoup de jugements et d'étonnements. Mais il avait reçu la grâce d'ouvrir ma bouche devant le pasteur assistant pour présenter mon cœur en ce moment-là. J'avais reçu la grâce d'ouvrir la bouche. Donc vraiment, lorsque on laisse toutes les impuretés, toutes les pensées bizarres, étranges qui sont dans notre cœur sortir, en ce moment, la parole de Dieu peut entrer. Elle peut trouver la place. Et lorsque la parole de Dieu entre, marcher selon la méthode de Dieu aussi, ça devient automatique. Marcher selon la méthode de Dieu, ça devient automatique. À quel moment on peut être entraîné par notre propre au fond de notre cœur aussi, il y a encore beaucoup d'impuretés qui remplissent le cœur. Dieu
ne trouve pas un endroit où s'agripper dans notre cœur. Donc, j'ai reçu cette grâce à l'église. En étant inscrit par l'église aussi, un grand voile aussi est tombé. Parce que vraiment, j'avais beaucoup de jalousie envers du Togo. Comment là-bas ils avancent, mais ici on a des difficultés. Vraiment, c'est beaucoup posé. Mais pendant que mon cœur est attaché à style militaire, style administratif, pas que d'impuretés qui doivent sortir. Lorsque Dieu a permis que je puisse partager mon cœur et recevoir aussi la conduite, je peux me rendre compte que ce n'est pas une histoire de style. C'est quoi? C'est que bien que Moïse ait levé les mains, moi, qu'est-ce que j'attends? C'est Moïse qui va venir me dire de prendre l'épée, de soulever la main avec l'épée, de payer l'épée, de faire ceci avec l'épée. Pourtant, Moïse a déjà levé la main. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois avancer. Je dois faire le pas. Donc, depuis ce moment-là aussi que Dieu m'a accordé la grâce. Dieu il travaille à travers son serviteur. Si le serviteur de Dieu a levé, moi je dois seulement faire quoi? Avancer. Et pendant que j'avance dans la méthode de serviteur de Dieu, je ne dois pas craindre les reproches. Donc, de Dieu, il a l'habitude, en tout cas, il disait souvent, il faut avancer avec audace. Donc, pendant que j'avance, je ne dois pas craindre les reproches. C'est lorsqu'il y a un reproche, ça veut dire qu'on est en train d'apprendre. C'est-à-dire qu'il n'est pas reproché, ça veut dire qu'il n'apprend pas. Pourtant, dans mon cœur, je craignais quoi? Je craignais les reproches. Si j'avance pas, et si on me reproche, ok, il ne veut plus rien faire, il veut croiser les bras. C'était la tromperie de Satan. Donc, à travers 9, Dieu aussi il a pu me montrer ces derniers temps aussi. Ce n'est pas qui est pur devant Dieu. Quel est mon cœur profond? Mon cœur profond, c'est de plaire à Dieu. Mon cœur profond, c'est que mon trésor au ciel augmente. Grâce sur la terre, c'est ça mon cœur profond. Et pour bénéficier de ça, il ne regarde pas qu'Anissé a bien balayé la chapelle, non. Avec quelle méthode Anissé a balayé la chapelle? La méthode de l'église, c'est quoi? Après la dévotion matinale, entre 6h et 7h30, c'est en ce moment qu'il doit balayer la chapelle. Si je viens balayer la chapelle à 8h, ce n'est plus la méthode de Dieu. Le compteur de Dieu. C'est déjà mon propre style, ma propre méthode. Et dans ça, il n'y a pas le brisement. Dans ça, il n'y a pas l'enseignement. Dans ça, il n'y a pas la croissance. Non, à travers ça aussi, Dieu pouvait aussi aiguiser aussi mes sens de cette manière. En tout cas, nous allons prier. Père éternel, tellement grâce pour ce moment que tu nous as accordé. Pendant que nous menons la vie spirituelle, parfois aussi Satan nous fait focaliser le résultat. Et quand nous regardons uniquement le résultat, nous pensons que nous faisons ce qui est agréable à tes yeux. Mais pourtant, nous sommes en train d'adorer à notre Dieu. Par ta grâce aussi à travers l'Église, tu nous montres que le plus important, selon l'ordre du roi, en suivant la éternelle, en ce moment, cela est agréable. Pour nous, selon la méthode de l'Éternel, premièrement, d'ouvrir la bouche et de faire sortir toutes les impuretés qui sont dans notre cœur, de confesser toutes les pensées, toutes les idées inutiles qui remplissent notre cœur. Lorsque nous vidons notre cœur, comme la tombe de Lazare était vidée par la puanteur, en ce moment, lorsque la parole vient, elle peut s'accrocher fermement exactement selon l'ordre du roi, selon la méthode de l'Éternel. Béni sois-tu et t'es prié au nom de Jésus-Christ. Amen.